éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je salue chacun de vous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il s'agit aussi de bien-aimés qui viennent de l'intérieur, les serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont venus pour participer à la convention de Assini. Je n'ai pas pu participer à la convention, mais j'étais uni avec vous en esprit. Alléluia. Il savait qu'elle allait très bien se passer. Et Dieu a glorifié son grand nom. Que la gloire revienne au Seigneur. Je salue aussi mes bien-aimés qui sont à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Demeurons fermes dans la parole de Dieu. Parce que notre délivrance est proche. Amen. Je vais vous poser une question. Qui est déjà passé par des épreuves? Non, je vais lever la main pour me plaire. Je n'ai pas besoin qu'on me plaise. Moi aussi, je ne veux pas vous plaire. C'est la vérité qui est entre nous. Qui a déjà passé par des épreuves? Il y en a qui n'ont jamais... C'est très bien. Qui a souffert dans son corps, dans son âme, qui a eu des difficultés? Dieu vous bénisse. Amen. Moi aussi. Moi aussi, parce que mon nom est un nom d'épreuve. Quand un enfant s'appelle Isaac, j'ai dit, Seigneur, soutiens-le. C'est un nom d'épreuve. Alors, je suis très heureux de voir des gens qui n'ont jamais été éprouvés. Ça aussi, c'est bien. Dieu est Dieu, il faut faire toute chose bonne. Mais sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On se pose des questions souvent, pourquoi le croyant souffre-t-il? Pourquoi lui il a cru et puis il a des problèmes? Et puis les autres qui n'ont pas cru prospèrent. Voilà la question qu'on se pose. Vous allez voir les gens qui n'ont pas cru, ils prospèrent. Et toi tu crois, tu t'es privé de tout et c'est la souffrance. Nous allons examiner quelques écritures. On va être, je ne vous promets pas d'être court, mais le Seigneur permettra que l'essentiel soit dit. Alléluia. Cette question a été posée par le Stamis, il ne comprenait pas. Comment des gens qui ne croient pas, ils sont heureux? Pourquoi? Et dans le psaume 73, on va lire d'abord les premiers versets et puis revenir dans les autres passages pour voir pourquoi nous passons par des épreuves. Les épreuves sont des difficultés, sont des souffrances, sont des persécutions causées par Satan et par le monde. Alors, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tous ceux, à moins de faire des compromis, vous allez être persécutés. Si vous voulez vivre pieusement, vous serez persécutés. Amen. Alors, Psaume 73, quelqu'un a posé la question, et puis il a eu la réponse par la révélation du Saint-Esprit. Psaume 113. Et il y a quelques jours, on en parlait avec un frère. Et très souvent, quand on n'a pas la révélation, on est triste, on pense que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne personne. Psaume 73.
Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, c'est une restriction. C'est ce qu'il a dit là. Il y a une petite remarque qu'il va faire. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Ce matin, si toi, à cause des épreuves, tu es en train d'abandonner la foi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Écoute ce qui est dit par la parole de Dieu, pas par moi. Voilà quelqu'un, il sait que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Son cœur est pur. Mais il voit quand même qu'il y a un problème. Alléluia. Et à force de réfléchir, son pied allait fléchir. C'est-à-dire qu'il allait tomber. Car mes pas étaient sur le point de glisser. Regardez ici. Ne laisse pas tes pas glisser à cause des épreuves. Tu fais tout ce que tu peux pour obéir à Dieu, mais pourquoi tu passes avec des épreuves? Et tu vois à côté de toi des gens qui sont heureux et qui ne croient même pas en Dieu. Et pourquoi? Alors, quand j'ai porté envie aux insensés, il ne faut pas porter envie aux insensés. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est un fou. C'est un fou. S'il prospère, ne l'envie pas. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ça, c'est une observation qu'il a faite, mais ça mérite analyse. Il y a des méchants qui sont tourmentés. C'est vrai. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Et ils sont bien gros. Et puis il dit, mais où est Dieu? Dieu n'existe pas. Je ne lui obéis pas, mais pourtant je suis heureux. Donc Dieu n'existe pas. Mon frère ne pense pas de cette manière-là. Toi, tu es un chrétien, fils de Dieu. Alléluia. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils veulent tuer, ils veulent m'entêter, mais puisqu'il n'y a pas de Dieu, d'après eux. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Mon frère, ne tourne pas de leur côté. Il ne faut pas te tourner de côté des insensés qui prospèrent. Demeure dans la parole de Dieu. Amen. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Ça c'est vrai. Vous ne savez pas, au moment où tout le monde se plaint, ils ont beaucoup d'argent. Vous apprenez, il y a quelquefois, vous entendez un nom, on parle d'eux, et c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu, qui réellement ne pouvait pas être là où il est. Il ne pouvait pas avoir ce qu'il a. Mais brusquement, il devient un richissime. Brusquement. On apprend qu'il est un grand industriel, il a beaucoup de choses. Comment il a fait? Lui seul sait ce qu'il a fait. Mais toi, ne l'envie pas. Ne l'envie pas. Reste là où Dieu t'a placé.
Alors, voilà ce que le croyant va dire quand il voit autour de lui ces insensés qui prospèrent. Retenez cela, hein? Que ces paroles ne sortent jamais de votre bouche. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Lui, il s'est purifié, et puis il est là, il souffre. Cette jeune fille, elle est restée toute sa vie dans la chasteté, et puis elle souffre encore. Alors que quelqu'un qui vit mal là-bas est marié, elle a un foyer, elle voit une bonne voiture, elle traîne encore, et vont dire, les parents disent, mais toi tu vas vieillir, tu vas mourir vieille fille. Et quand elle voit ça, elle dit, mais donc pourquoi je suis allé accepter la parole de Dieu? Il aurait dit faire comme les autres. Vous voyez, ces jeunes filles, elles sont dans les rues, elles ont des enfants. Elles sont mariées, elles ont un foyer. Et celle qui est ici, qui s'est purifiée, elle attend encore. Alors, des interrogations. Un frère, lui, il a fini d'étudier, il est là, depuis longtemps, il souffre. Et puis quelqu'un qui apprend, pauvre, il travaille. Et tout lui réussit. Il se demande pourquoi il a choisi de suivre Jésus. Pourquoi? Alors, nous continuons. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Si tu as réussi à purifier ton cœur, c'est parce que tu es un prédestiné. C'est vrai. Tu es un prédestiné, un bien-aimé de Dieu. Et tout chose concourt à ton bien. Même la mort, la maladie, les épreuves, la souffrance, les persécutions contribuent à ta préparation. Alléluia. Chaque jour, je suis frappé des difficultés, des problèmes. Quand il se lève au matin, il ne sait même pas ce qu'il va manger. Quand les enfants pleurent, papa, on a faim, il tourne sur lui-même et dit, mais vraiment, peut-être il faut voler comme les autres. Mais il ne faut pas voler comme les autres. Par contre, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu es un homme distingué. Tu n'es pas comme les autres. Il faut comprendre cela, accepter cela. Alléluia. Tous les matins, mon châtiment est là. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux. Ah oui. Oh, moi je veux faire comme eux. Ne me fais pas comme eux. Il a bien compris. Reste là où Dieu t'a placé, dans les épreuves. Ne fais pas comme eux. Ne parle pas comme eux. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Amen. Si tu parles comme eux, tu vas trahir, tu es un traître. Il ne faut pas trahir les races des enfants. Reste dans la position d'enfant. Tout à l'heure, je vais vous donner un passage. Lorsque Pierre a posé une question à Jésus, ils ont tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a répondu. Jésus a répondu clairement, nettement, de façon limpide, sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Ici, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Qui est d'accord avec lui?
On comprend, c'est une situation difficile à comprendre. Comme quelqu'un, toi tu viens à l'église, tu quittes Bassam, Agnaman, Dabou, Benjamin, tu viens ici, ton petit argent que tu as, tu payes le transport. L'autre il est assis là, et tu vas le voir, il mange bien, il a un bon travail, il fait des beaux enfants, et toi tu as des problèmes. Et puis il se moque de toi. Il raille. Et sa langue touche la terre. Sa tête touche le ciel. Oh, écoutez, votre Dieu. On parle de Dieu. Quel Dieu? Est-ce qu'il existe un Dieu? Il dit, mais si tu penses que Dieu existe, voilà ce que tu es. Tu es malheureux. La preuve, c'est que tu es malheureux. Si ton Dieu là, si vraiment ton Dieu, si ce Dieu existe là, il est vraiment méchant. Mais c'est une erreur grave. Notre Dieu est bon. Il est très bon. Et il n'y a de bon que Dieu seul. Si tu as été prédestiné à être son enfant, tu restes tranquille. Ce n'est pas en vain que tu as levé ton cœur dans le sens. Ce n'est pas en vain. Amen. Voilà donc. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fit grand mes yeux. Jusqu'à ce que, amen. Jusqu'à ce que, c'est une expression française qui marque un thème. Jusqu'à ce que, si j'ai dit, attendez-moi jusqu'à ce que je vienne, mais quand je viendrai, l'attente prend fin. Vous comprenez? Jusqu'à ce que marque un thème. Jusqu'à ce que ici marque le thème de la grande difficulté de compréhension. Il va comprendre. Jusqu'à ce que juste pris garde, jusqu'à ce que juste pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Amen. Et que juste pris garde au sort final des méchants. Il y a un sort final des méchants. Et puis il y a aussi un sort final des croyants. Amen. Oui. Tu les places sur des voies bissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Alléluia. Voilà la fin des méchants. Malgré leur prospérité apparente. Mais alors, ça n'a pas répondu encore à ta question, puis que toi tu souffres encore. Que Dieu soit avec toi. Nous prenons dans Jacques chapitre 1. Jacques, lui aussi, il nous a expliqué pourquoi le chrétien est éprouvé. Et il a eu la réponse. Amen. Mes frères, Jacques 1, verset 2, mes frères et mes sœurs. Mes sœurs, est-ce que vous comprenez? Regardez comme un sujet de joie complète. Amen. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce qu'on est d'accord? Comment on peut souffrir et puis croire que c'est un sujet de joie? Mais le Saint-Esprit en nous rend possible cela et nous rend capables de supporter les épreuves. Et chacun doit regarder comme un sujet de joie complète
les 10 épreuves auxquelles il peut être exposé. Je ne peux pas énumérer les épreuves, il y en a tellement. Et chacun en a. Tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas d'épreuves. Je ne les envie pas. Par contre, les épreuves concourent à ma préparation. Les épreuves ont un but. C'est pour purifier le croyant. Alléluia. Donc, si tu n'as pas d'épreuve, évidemment, bien sûr, tu es un fils de Dieu. Par contre, tous les fils de Dieu doivent passer par là. Donc, frères, sœurs, sœur Seka, secoue celle qui est à côté de toi. Non, celle qui est à côté de toi, tu dors. Non, c'est toi. C'est toi. Est-ce qu'on peut dormir après seulement 15 minutes? On a chanté longtemps, hein? Ça fait au moins 15 minutes que je parle. Et j'ai me parler au moins pendant 1 heure. Ouais. Pour qu'on comprenne, pendant 1 heure au moins, qu'on comprenne que malgré les épreuves, nous demeurons enfants de Dieu. Et que nous ne devons pas envier les méchants qui semblent heureux. Ils semblent. Ils ne sont même pas, ils semblent. C'est un bonheur apparent, éphémère. Parce que bientôt, ils vont être fauchés. Amen. Et l'apôtre Jacques, c'est un homme, lui, il est pragmatique. Lui, il est pratique. Et dit, si vous êtes éprouvé, considérez votre souffrance comme un sujet de joie complète. Youssouf, secoue aussi le vieux qui est à côté de toi. Secoue le vieux qui est à côté de toi. Secoue-le. C'est toi, oui. Eh, doyen, on te secoue. Faut que tu comprennes aussi, tu souffres, toi. Toi, ta souffrance là, ce n'est pas le fait que Dieu t'ait abandonné. Tu as bien compris. Ce n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Au contraire, c'est parce que Dieu te reconnaît comme son fils et qu'il met. Dans le temps, il y a des épreuves. Regardez un peu. Pierre a posé une question. Parce que Pierre était un pécheur. Matthieu était quoi? Un péager. Un collecteur d'impôts. Voilà, ça c'est plus facile. Il était assis et puis il prenait l'argent pour les Romains. On le payait. Zachée était un homme riche. Tous ces gens-là, ils sont devenus disciples de Dieu. Et puis, c'est tellement qu'un jour, ils ont dû discuter entre eux. Il dit, mais Pierre, toi, tu peux intervenir là. Vois le maître, on a tout abandonné. Moi, j'ai abandonné ma pirogue. Toi, tu es resté au péage, tu as quitté ça. Les autres aussi, ils ont tout abandonné. Qu'est-ce qu'on va voir? Ce n'est pas la question que vous vous posez? Si vous avez levé la main. Qu'est-ce qu'on va voir? On souffre. On aura quoi? Jésus a dit, voilà, non, donnez l'autre passage. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ils n'ont pas tout quitté pour faire autre chose, mais ils ont suivi Jésus. C'est ce que toi tu as fait. Écoutez-moi bien. Entre nous, si toi tu voulais faire comme l'autre que tu vois à côté de toi, tu serais peut-être plus riche que toi, lui. Tu serais plus heureux que lui. La manière dont il dribble les gens. Ah oui, il y en a qui vont et disent, bon, on vient acheter des forêts. Ils prennent l'argent des frères, ils détournent. Il n'y a pas de forêt, il va être ton argent. Il y a des terrains, il va prendre. Il n'y a pas de terrain. Ils sont dans les choses louches. Mais tu le vois, cravate, belle voiture, bon parfum. Il ne faut pas l'envier. Il est sur une piste glissante. Il ne faut pas l'envier. Hein? C'est l'apparence. Mais cette apparence, elle est trompeuse, elle est mortelle.
Alléluia. Alors, Pierre a posé la question, qu'est-ce qu'on va avoir? On a tout abandonné. Il y a des sœurs qui étaient maîtresses. Ouais, elles étaient avec quelqu'un, elles vivaient avec quelqu'un, on leur payait leur maison. Hein? Elles sont venues au Seigneur. Elles ont demandé tout ça. Et puis elles souffrent. Mais pour manger, c'est difficile. Elles demandent au Seigneur, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai tout quitté. Et le Seigneur va répondre. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, amen, et à cause de la bonne nouvelle, bien aimés, nous sommes ici à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de lui. Quand tu as des épreuves, pense à Jésus. Ses promesses sont formelles. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Il y a deux choses là. À cause de Jésus lui-même et puis à cause de la bonne nouvelle. Il y en a même qui sont régnés par leur famille. C'est pas vrai? Ah oui, on dit, toi là, tu es dans une église bizarre. Là-bas, quand on va à cette église là, les traditions humaines là, ils appellent la culture. On n'adore plus les fétiches. Écoutez, nous avons connu une situation comme ça quand on est allé la dernière fois, au funérailles. Qu'est-ce qui s'est passé? Les villageois ont demandé aux enfants de venir jurer publiquement. Allez, venez passer sous un fétiche. Malheureusement, il y a des frères et sœurs qui ne comprennent pas ces choses. Comme je suis seul dans le village, on dit, non, tu es seul, tu n'es pas seul. Hein? Il faut dire que moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Mais sur toute la vie d'Abidjan, c'est réunissait et dit, bon, toi, voilà le fétiche. Viens jurer. Tu dois avoir le comportement que Méchia s'adresse à Ben Roi, oui. Roi, sache. Parce que tu ne sais pas. Tu savais que nous sommes les filles de Dieu, tu ne peux pas nous obliger à jurer. Sache que nous n'adorerons pas ta statue. Sache que notre Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne le faisait pas, nous n'allons pas adorer sa statue. Mais si on doit te mettre dans le feu et que tu crois, le Seigneur est avec toi. Et frère, je suis seul dans le village, il n'y a pas d'anciens. Quel ancien? Tu as cru avec des anciens? C'est toi qui as cru. La foi est pratique. Ce n'est pas de la théorie. Hein? Tu seras coincé quelque part. Et ils vont t'obliger, voilà, mets-toi à genoux. Devant tout le village là. Et il faut confesser le fétiche là. Et puis, je termine. Les enfants, notre frère, ont dit non. Dites amen. Beaucoup d'entre nous auraient dit oui. Comme frère, il a regardé. Où sont les frères? Quels frères? C'est toi qui as cru. Devant tout le village là, on dit de jurer. Il faut dire que moi, je suis chrétien. C'est tout. C'est tout. Je ne vais pas passer, je ne vais pas jurer aujourd'hui ni demain. Passer sur le contrôle de votre fétiche. Alors qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils ont dit, d'abord il faut se déchausser. Et puis, des chrétiens, ils ont dit, on ne va pas se déchausser et on ne va pas passer au fétiche. On refuse. Mais après l'enterrement, ils sont allés encore saluer les chefs. Et ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de parler. Et il y a un vieux qui a pris la parole. Il a dit, oui, moi, je suis méthodiste uni. Je suis méthodiste uni. Je ne jure pas des fétiches, aux fétiches devant en public. Vous
comprenez? Toi, tu es ici, là, quand on t'a accroché, frère, ici, allez, viens. Je vais aller voir les anciens pour confesser. Il ne faut pas venir voir les anciens pour confesser. Tu as trahi la race des fils de Dieu. Tu dois mourir là-bas, meurs là-bas. Refuse. Refuse. Voilà le frère Ali. Une sœur. Ils l'ont accompagnée. On dit que nos sœurs ne font pas de veuvage. Ce sont des persécutions. Elles ne se lavent pas. Elles doivent pleurer tous les jours. Devant les frères. Ali est là. Hein? Cette bien-aimée sœur, elle était mon élève de CE2, celle-là. Je l'ai enseigné au CE2. Elle était très jeune. Son mari est décédé. Et puis, on dit, mais elle a dit devant les frères, hein, moi je vais faire le veuvage. Immédiatement, on l'a déshabillée, on l'a assise dans la boue. Frère Ali, c'est faux? Amen. Voilà des chrétiens. Voilà des chrétiens. Mais toi, tu veux fuir les persécutions. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ouais. Tu as arrondi les choses, quand ça va, tu es chrétien. Après, dans les coulisses, tu deviens païen. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Jésus n'a pas caché. Il n'est personne qui ait rien quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Amen. Amen. Vous aimerez, ça s'arrête là. Non, mais ça ne s'arrête pas là. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, si des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. C'est pas vrai? Amen. On a quitté nos parents qui nous ont chassés, mais on a combien de frères ici? On a combien de sœurs ici? Des milliers. Et partout où vous irez, dans le monde, vous allez trouver des frères. Ils vont vous accueillir. Vous allez trouver des gens qui viennent de la RDC, ils viennent de la Hollande. Vous ne les connaissez même pas. Mais pour que vous soyez un chrétien de ces messages, ils vont vous accueillir. Ils vont vous loger. Vous allez dormir dans leur chambre. Sans crainte. L'accomplissement de la parole. Alléluia. Des terres. Avec des persécutions. Qui a bien compris? A dit les souffrances causées par Satan, causées par ce monde. Des privations. Ah oui, il y a des positions dans lesquelles tu peux être, on dit non, celui-là c'est un chrétien. Il est bizarre là, il ne faut pas lui donner ça. Ah oui. Ah oui. Les témoins sont tellement, ça allonge la prédication. Disons, une fois, mon directeur régional m'a appelé, il dit de venir gérer, parce que l'inspecteur de la région a été suspendu. Il m'a dit de venir gérer un centre ici à Cocody, habillé à Cocody. Il y a demandé encore. Quelques heures après, on m'appelle, quelques jours après. Monsieur l'inspecteur, bon, mais comme vous avez vous déplacé, on va prendre quelqu'un qui est en place. Vous savez, quelqu'un en place là. Ils ont pris un inspecteur de Dabou. Ah, Cocody là. Est-ce qu'il est, celui qui est à Dabou, il est en place à Cocody? Et puis après, plus tard, il va au ministère. On dit, mais vous savez pourquoi on ne vous a pas retenu? Il dit non. Il dit, mais dès que le ministre a appris que c'est vous, il a repris le directeur de journée. Ah, celui-là, non. Tu le mets là, on sera bloqué. Par contre, les petits mots ne passeront pas. Ceux qui sont admis avant l'examen, je vais attraper tout ça, ils ne vont pas passer. Alléluia. Amen. Et puis, je suis allé à pied, à la retraite. Mais,
le Seigneur m'a décoré. Ça, j'ai son Esprit Saint. C'est plus important. Ici, vous avez tout ce que vous avez perdu avec des persécutions. C'est vrai. Ah non, on ne va pas accepter. On va vous éviter très habilement. Oui, voilà, mais puis voilà. Et dans le siècle à venir, quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie du Dieu éternel. Et sa parole éternelle est notre puissance, elle est notre force, et notre force elle nous protège. Amen. Donc nous devons regarder comme un sujet de joie complète toutes les diverses épreuves. On peut pas compter, hein? Chacun ses épreuves. Regardez un peu. Très souvent, on pense que ce sont les autres qui souffrent. J'ai parlé avec un frère juif, il dit, frère, prenons 1 Pierre, 1 Pierre 5. Tu vas voir que nous ne sommes pas les seuls. Quand un chrétien souffre quelque part, il doit savoir que d'autres chrétiens souffrent ailleurs. 1 Pierre 5, verset 9. Non, on va à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Regardez ici. Celui qui fuit les épreuves là, il va être dévoré. Par contre, la crainte des hommes tend un piège. Il va tomber entre les mains du diable. Cherchant qui il pourra dévorer. Voilà. C'est lui qui cause les épreuves. C'est Satan. Avec le monde qui est géré par lui. Et le Seigneur a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. Qui a bien compris? Vous n'avez pas compris. S'ils m'ont haï, ils vous... Mais quoi, tu te surprends? Frère, les gens ne m'aiment pas. Comment tu veux qu'on t'aime? Ils n'ont pas aimé ton maître. Or, un disciple accompli sera comme son maître. Ils ne vont pas t'aimer. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne peut pas aimer mon fils. Dès qu'on voit, on dit c'est son venir, c'est lui qui est son père. Donc, on va chercher à faire du mal. Nous sommes chrétiens, ils ont crucifié le Christ. Ils n'ont pas aimé, ils l'ont haï. Donc, toi, tu dois être haï. Qui a compris ici? Non, quand on te hait là, il ne faut pas être surpris. Non, c'est normal. Si les gens t'aiment, le Seigneur a dit, c'est ainsi qu'ils ont aimé les faux prophètes. On les glorifie, les faux prophètes. Ah, c'est un brave prophète. Mais les vrais prophètes ont été toujours haïs. Ah oui, ils ont été persécutés. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. La foi est une révélation. Il faut savoir que ce que nous croyons est vrai. Alain, qui veut résister? Qui veut s'asseoir dans les promesses du Seigneur? Qui veut rejeter les attraits du diable? Tu es heureux. Tu es heureux. Tu es vraiment heureux. Amen. Sache que tu as perdu des frères, des maisons, des terres. Mais le Seigneur te promet le centuple de tout ce que tu as perdu. Mais avec des persécutions, avec des afflictions, avec des problèmes, avec des privations, avec des frustrations. Allez, ceux auxquels tu adores, on ne te donne pas. Ah oui, on va dire, oh, celui-là, non, il faut l'ignorer. Lui, il croit qu'il y a un Dieu qui existe. Dieu va lui donner sa part. Moi, c'est une prophétie quand on dit ça. C'est sûr que, pas il va me donner, mais il m'a déjà donné. Oh, il est merveilleux, notre Dieu. Et résistez lui avec une foi ferme. Alléluia.
Alléluia. Si tu n'as pas encore résisté, il faut maintenant résister. On n'a pas dit fuyez. On ne fuit pas le diable. On lui résiste en face. Ah oui, oui. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra nous nuire. Donc à cette puissance-là, on doit résister au diable. Si tu es un sataniste, tu es là, tu es vaincu. Si tu es assis là, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Car il y a le pouvoir de marcher sur toute ta puissance. Amen. Résistez-lui. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. Maintenant, ce que je vais vous révéler ici, c'est sachant que les mêmes souffrances, mon frère, sache que ce n'est pas toi seul qui souffre. Hein. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et on l'a bien compris. Ça, il répétait ça à un frère. Oh frère, je souffre trop, j'ai mal ici, j'ai mal là. Même la création tout entière soupire. Elle soupire et transpire. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Elle attend l'avènement du Seigneur. Elle attend la délivrance totale. Bientôt, Satan, qui nous cause des persécutions, qui nous cause des problèmes, il sera écrasé sous nos pieds. Qui est heureux. Quand tu vas les pédir devant vous là, vous êtes vaincus. Par contre, votre maître Satan sera écrasé sous mes pieds. C'est la vérité. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Acceptons les difficultés. Mais le Seigneur, il connaît bien le chemin. Il est passé par là. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin dans les difficultés. Et voici, je suis toujours avec vous. Toujours avec vous dans les problèmes. Alléluia. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Alléluia. Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. Ce n'est pas quelques jouissants de quelques heures seulement. Hein? Il est saisi. Mais pour nous, là, c'est une gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps. Est-ce que vous comprenez? La souffrance que nous avons ici, c'est pour un peu de temps. Parce que Dieu va mettre fin un jour à cette souffrance-là. Il vous perfectionnera lui-même. Vous affermira. Vous fortifiera. Vous rendra. La souffrance contribue à notre perfectionnement. Amen. Donc, bien aimé, regardez mes soeurs, si tu passes par des épreuves, sache qu'ailleurs dans le monde, les chrétiens passent aussi par des épreuves. Reste dans la foi. Reste tranquille et un jour, Dieu mettra fin à toutes ces épreuves-là. Alléluia. Alors, voilà donc le but des épreuves. Il dit, nous repartons dans Jacques chapitre. Donc les épreuves sont les souffrances, la nature, attendez, la nature des épreuves sont les souffrances, les difficultés, les afflictions causées par le diable ou par le monde. Qui a bien compris? Je vais être très clair. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est allé chez la femme de quelqu'un d'autre, qu'on frappe. Ça n'a rien à voir qu'un voleur qu'on a mis en prison. On crie au voleur et puis on le frappe, on le blesse, ce n'est pas des épreuves. Tu vas aller voler et dire, Isaac a dit, si Jésus, non, moi je n'ai pas dit que toi, voleur, tu souffres. Si tu es un voleur, tu dois te repentir. Regardez un peu. Il est écrit ici, 1
1 Pierre 4, 5, 15. Pardon. 1 Pierre 4, 15. Vous allez voir la différence. Hein? À partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme des choses étranges qui vous arrivent. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Pierre dit que quand vous souffrez là, vous êtes persécuté, ce n'est pas une chose étrange. Mais il y a des frères et des sœurs, frères, depuis que je suis venu au Seigneur, il y a trop de problèmes, je souffre trop. Mes parents m'ont abandonné, là où j'étais avant, maintenant, on n'est même plus. Mais c'est normal. Si tu les rejoins, ils vont t'accueillir. Rejoins ceux que tu as abandonnés, là, ils vont t'accueillir. Mais si tu restes dans la parole de Dieu, ils vont te rejeter. Ils vont te brimer. Ils feront en sorte que tu regrettes d'avoir accepté le Seigneur. Mais ne renie jamais le Seigneur. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, il nous régnera. Est-ce qu'on a bien compris? Retenez que les souffrances, les épreuves, les difficultés, les afflictions causées par le diable, Satan et le monde sont permises pour notre perfectionnement. Oui, ils contribuent à notre perfectionnement. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Regardez ici, c'est l'apôtre Pierre. Hein? Selon l'histoire, c'est pas dans la Bible, ce qu'on a appris, c'est que Pierre aurait été crucifié la tête en bas. Qui a déjà entendu ça? C'est lui qui parle là. Hein? C'est pas quelqu'un qu'on a ovationné. Oh Pierre, comme étant le premier pape. Ce sont des histoires. Lui, on l'a crucifié, la tête en bas. Il était heureux. Pierre et Jean, lorsqu'ils ont guéri cet aveugle, non, cet paralytique, de 40 ans, ils ont dit, ils étaient heureux d'avoir aussi, hein? Qu'est-ce qu'ils sont heureux pourquoi? Ils avaient été battus pour le nom du Seigneur. Amen. Ici, c'est lui qui dit que quand le chrétien souffre, il ne peut pas y compare, ils disent que ça c'est trop difficile, c'est le feu. C'est pas étrange, c'est normal. C'est demain que toi tu es assise là, tu dis, mais frère Isaac, tu ne connais pas mon problème. Mais il te retourne la question, est-ce que tu connais mon problème à moi? Est-ce que toi tu connais ma situation? Il y avait des jeunes gens qui étaient avec moi, il faut que tous les jours quand ils ont bien mangé, ils disent, oh nous, on souffre, au ciel on sera heureux. Et puis un jour, il les a pris. Il dit, frère, venez, pourquoi vous souffrez? Et vous mangez bien. Et quel est votre problème? Ils m'ont dit. Il dit, mais prenez une feuille. Ils ont pris la feuille. J'ai cité mes problèmes. Ça remplit toute la feuille. Il dit, mais pourquoi tu chantes tout le temps? Ils sont vivants, hein? Pourquoi tu chantes tout le temps? Mais la Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Il dit, mais pourquoi tu chantes tout le temps? On est dans ils sont chez moi. Je chante tout le temps dans ma chambre. Quand ils ont mangé, on est dans... Vous devez frère, notre entendant est coupé en deux. Aussi, on sera heureux. Il dit, venez. Ayez la révélation de la parole de Dieu. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais dans la maison, chacun a ses épreuves. Écoutez-moi bien, je suis en train de terminer. Vous savez, il y a une catégorie d'élèves qui prennent leur sac et puis ils font le code missionnaire. Ils fuient les épreuves. À la fin de l'année, leurs camarades ont le bac. S'ils allaient, ça va marcher. Ils n'ont même pas mis pied dedans. Vous devez éprouver pour être qualifié. Regardez Abraham, notre père.
Dieu lui a dit de quitter sa patrie. Il a tout quitté. Ses terres, ses parents et tout. Et il lui a promis un enfant, ça a duré 25 ans. Et Dieu lui donne cet enfant, il était heureux. Mais un jour, Dieu l'appelle, Abraham. Il dit, me voici. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, il faut dire, ça veut dire, je suis prêt à obéir. Amen. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc, c'est sûr que c'est son seul fils. Mais, ce n'est pas pour voyager. Hein. Va l'offrir en holocauste. C'est-à-dire, un sacrifice sera brûlé totalement. Dieu veut effacer le bénéfice de l'attente d'Abraham. Est-ce que vous comprenez un peu? Abraham a attendu pendant 25 ans. Maintenant, ce qui fait sa joie là, Dieu veut enlever tout ça. Plus d'Isaac. Et va voir si Abraham l'aime toujours. C'est peut-être ton cas. C'est peut-être mon cas. Dieu voit, il veut éprouver notre amour. Écoute Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur, tout ton... Alors, il veut voir si tu l'aimes. Amen. Abraham est parti. Et il a dit, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous irons. Nous allons quoi? Adorer. Et nous reviendrons. Dieu lui a révélé qu'ils vont revenir. Dieu doit te révéler qu'un jour ta souffrance prendra fin. Mais plus de plaintes. Oh frère, moi je souffre depuis que je suis chrétien. Non, voyez, je ne suis pas encore marié. Il n'y a pas d'enfant. Les jeunes frères, quand je leur ai fait la liste, est-ce que moi j'ai comme problème? Ils disent, mais pourquoi tu chantes tout le temps? Et la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, rendant gloire à Dieu. Amen. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve. Le Seigneur lui-même, il a été éprouvé. Alléluia. Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Le Seigneur lui-même, bien qu'il étant fils, et après avoir été élevé, voilà, il a appris l'obéissance bien qu'il fût fils par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, regardez ici. Regardez ici, je vous en prie. Vous savez que le diable lui avait présenté les choses gratuitement. Qui le sait? Le diable a dit, mais toi tu es venu souffrir. Non, il faut t'incliner seulement, je te donne tout. Pourquoi tu vas souffrir alors qu'il faut te donner tout? Sœur, pourquoi tu vas souffrir alors que le monde peut te donner tout? Un homme, il a beaucoup d'argent, il peut te donner tout. Pourquoi tu veux souffrir? Le Seigneur a dit, je refuse cela. Je dois payer la rançon. Je dois mourir. Verser mon sang pour racheter tout le monde. Et, après avoir été, il a souffert, donne-moi ce qui précède là. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, c'est Jésus. C'est Jésus. Des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Amen. Tu seras exaucé. Amen. Si malgré les souffrances, tu restes fidèle à Dieu. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissant par les choses qu'il a souffaites. Mais toi, tu le suis, tu veux que tout soit rose. Regardez ici. Qui suis-tu?
Qui nous suivons? Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a été élevé à la perfection. Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voilà. Mais toi, tu veux rester dans l'église, bon, quand tu tends une grosse enveloppe, tu prends. Hein, il faut taire ton histoire de Dieu. Ça, c'est pour toi. On ne parle pas de Dieu ici. Il faut arrondir les angles. Faire les fausses voitures. Hein? Et tu acceptes. Non. On ne va pas t'aimer si tu es droit. Ah oui. Ah, ils vont te persécuter. Hein? Alléluia. Alors nous revenons à notre texte pour terminer. 1 Pierre 4. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas linéaire. Hein? Je ne suis pas en train de développer point de point, non. Je prends des aspects qui peuvent attirer votre attention. Sinon, il y aurait fini déjà. Introduction, développement, c'est fini déjà. Mais ce n'est pas ça mon exercice. Que nous sachions que les épreuves sont des difficultés, des afflictions, des souffrances causées par le diable et par le monde. Mais si elles sont permises, c'est pour notre bien. Amen. Jésus a été éprouvé. Job a été éprouvé. Et il a dit à la fin de sa vie, à la fin des épreuves plutôt, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à ses pensées. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Retenez cela. Ne soyons pas surpris quand nous sommes éprouvés. C'est normal. Amen. Réjouissez-vous, au contraire. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand on souffre, là, les gens nous font du mal et puis on se réjouit. Hein? On dit, ça c'est un fou. Mais l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais une puissance pour les salut de ceux qui croient. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie. Amen. Et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Qui va être dans la joie? Accepte les outrages aujourd'hui. À cause de lui. Accepte les privations. Il n'oublie jamais personne. Alléluia. Alors, afin que vous soyez dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Ah, ça il dit oui, amen. Non, c'est pas fort. C'est-à-dire, on vous fait du mal à cause de Jésus. Vous êtes heureux. C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. On a compris? L'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Voilà donc, ça c'est l'épreuve. Que nul de vous, et écoutez-moi bien, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans des affaires d'autrui. Si c'est ça, ce n'est pas les épreuves. Tu mets ton nez partout, si on t'attrape ton nez là, tu l'arraches. Ce n'est pas des épreuves. Mais ici, il s'agit d'accepter le Seigneur et de souffrir à cause de son nom et à cause de la bonne nouvelle. C'est différent. Si tu as les volés, on t'a attrapé, on te bat, ce n'est pas des épreuves.
tu dois te repentir. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, alléluia. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est pas honte. Amen. Qui n'en est pas honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. De quel nom? Jésus-Christ. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Vous savez, notre âge est un âge mauvais, l'âge de l'église, la Odyssée. Mais c'est à cet âge que Dieu a fait la plus grande promesse. C'est lui qui vaincra. C'est celui qui passe à travers les épreuves et puis qui sort la tête haute. Rempli de cet esprit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et je suis assis sur le trône de mon Père avec lui. Amen. Avec vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'il paraîtra. Si vous êtes outragé, on a dépassé ça déjà. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car voici le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Les épreuves viennent pour nous perfectionner. Que Dieu vous bénisse. Nous repartons dans Jacques, chapitre 1. Donc, si on accepte les épreuves, qu'est-ce que les épreuves produisent? Les épreuves, un fruit. Verset 3, sachant que Jacques 1, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qui veut être patient? Il faut accepter d'être éprouvé. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Les épreuves nous rendent parfaits. Si on se soumet à ces épreuves-là, dans l'obéissance, on devient parfait. Et accompli sans faillir en rien. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Nous prenons un exemple biblique si le Seigneur me va prononcer, Matthieu 5, 11 à 12. On va aller là-bas. Et puis, Matthieu 5, 11 à 12. Les conseils qu'il donne. À partir du verset 10. Heureux serez-vous, non, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Amen. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Qui comprend? On va dire des choses que vous n'avez pas faites. Faussement, on va vous calomnier à cause du Christ. Vous devez être heureux. Vous êtes même heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et qu'on a bien compris. Mais quand on dira des choses mauvaises sur toi à cause de Jésus, ne dis pas, si ce n'était pas à cause du nom de Jésus, je me serais vengé. Il ne faut pas te venger. La vengeance appartient au Seigneur. Il faut être heureux. Alléluia.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, ça, c'est, quand on dit ces choses, il y en a qui pensent que ce n'est pas vrai. Moi, je crois que c'est vrai. Moi, je crois que le ciel dont on parle est vrai. Qu'un jour, j'aurai 18 ans. Ouais. Vous n'allez pas me reconnaître, c'est tout jeune. Le visage complètement lisse. J'avais beaucoup de cheveux. J'avais beaucoup de cheveux. On dit, il reviendra au jour de sa jeunesse. Ayant de telles promesses, purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Acceptons de nous laisser purifier par les épreuves. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais on a lu les faux prophètes. Amen. Que Dieu vous bénisse. 2 Timothée 2,9. 2 Timothée 2,9. Vous allez voir, quand l'apôtre Paul, quand c'est l'apôtre qui parle, il parle là, et ils ont eux-mêmes expérimenté ces choses. On va commencer à partir du verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon frère, ma soeur, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi. Hein? Souffre avec moi. Amen. Elle a dit amen. Hein? On est comment tu veux qu'on souffre? Mais c'est la porte. Souffre avec moi. Accepte la souffrance. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a des soldats ici. Il n'y a pas le temps de les interroger. Un soldat, ce n'est pas quelqu'un qui, quand il porte la tenue là, c'est pour souffrir. C'est pas vrai? Et c'est pas vrai? Une fois qu'il a été enrôlé, il sait que la souffrance l'attend. Et puis, je ne sais pas si un policier s'est demandé un jour pourquoi il est sur la route, est-ce qu'il va retourner? Non. Il a décidé, le policier, il est sur la route. À tout moment, on peut le tuer. Qui est d'accord? Levez la main si vous êtes d'accord. Le chrétien, c'est la même chose. Satan, quand le jour où tu as pris la décision de suivre Jésus, il t'a mis sur une liste rouge. À tout moment, il peut t'attaquer. Mais grâce au rendu à Dieu, toi, il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te tuer. Il peut te soumettre à des difficultés, mais il ne peut pas te tuer. Mais tu les vois, ils sont joyeux, ils sont assis, ils sont sur la route, ils sont debout jusqu'au soir. Ils ne sont pas des gens qui sont en train de réfléchir. Est-ce que je dis rentrer? Non. Mais toi, chrétien, sache que tu es la cible de l'ennemi. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Et l'apôtre Jean dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors ici, souvenez-moi comme un bon soldat de Christ. Amen. Verset 11. Je saute. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons dans les difficultés, regardez ici, nous persévérons, ça veut dire que nous sommes constants, on accepte les difficultés,
des épreuves, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Alléluia. 2 Timothée 2, 9. Et c'est ça? C'est ce que j'ai lu. Non, non, c'est pas 2, 9, je n'ai pas lu le 9. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la posture de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. C'est ça qu'il voulait que nous sachions. Paul, il a souffert, il a été lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Si il est lié, la parole de Dieu n'est pas liée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais terminer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais sachant que les souffrances que nous inflige le monde et Satan concourent à notre perfectionnement. Nous devons accepter cela. Et Dieu, notre Dieu, il va les utiliser pour notre bien. Alléluia. Je repars dans Jacques pour terminer. Jacques chapitre 1. Donc, nous voyons que les épreuves produisent la patience. Amen. Et ailleurs, il est écrit que les épreuves produisent aussi l'espérance. Prenons Romains chapitre 3. Non, Romains combien? Romains 3. C'est 3? Romains 3, on va voir ça. Et puis terminer. Est-ce que c'est ça? Non. C'est 5, Romains chapitre 5. Étant justifié par la foi. Amen. Justifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a passé l'éponge sur tous nos péchés. Il aime ça. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, nous n'avons jamais péché. Non seulement il nous a pardonné, mais il a passé l'éponge sur nos péchés. C'est ça la justification. Il a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Désormais, aux yeux de Dieu, nous n'avons jamais péché. Amen. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Demeurons fermes dans la grâce, frère. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, avec des épreuves. Amen. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Alléluia. Amen. Quand on est éprouvé, ça produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Donc, l'épreuve a des fruits. Elle produit. Quand on l'accepte, cette épreuve la produit. Et toutes ces vertus continuent à notre préparation. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons lire l'exemple de Job. Et puis on va terminer. Job, chapitre. C'est Jacques, chapitre 5. Par rapport à Job, qui a été beaucoup éprouvé. Job, Jacques 5, verset 7. Soyez donc
patient. Alléluia. Soyons donc patients. Ça veut dire, restons persévérants dans l'attente, dans les souffrances, dans la difficulté. Attendons l'accomplissement des promesses. Dans la foi. Parce que si la prophétie tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir l'attendre. Mais dans les épreuves, soyons donc patients. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas pour un jour, mais jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Verset 10. Prenez mes frères. Amen. Prenez mes frères pour modèle de... Quel modèle? Le modèle de souffrance. La souffrance fait partie de la vie des chrétiens. Et il y a des modèles que nous devons prendre. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Par contre, l'épreuve produit la patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, ils ont été éprouvés. Ah oui, ils ont été éprouvés. Alléluia. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Réveillez votre voisin. C'est très important. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert, ils n'ont pas maudit Dieu. Comme la femme de Job voulait que Job le fasse. Maudit Dieu meurt. Et il a dit à Job, il a dit à sa femme, tu parles comme une femme, c'est-à-dire folle. Comment je vais maudire Dieu? Par contre, Job avait tout perdu. Job avait tout perdu. Tout ce qui faisait la joie, le diable a tout enlevé. Ses enfants ont été tués. Il a perdu tous ses troupeaux. Sa propre chair était presque en lambeaux. Et comme Dieu a dit, ne touche pas sa vie. Donc sa vie était préservée. Mais il était devenu un haillon. Un squelette. Il était assis sur la cendre. Et il a dit, quand bien même, lorsque je n'aurai plus de chair, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans les épreuves, Job a pu dire cela. Écoutez-moi bien. Si le même esprit, cet esprit qui était sur Job, sur les autres prophètes, sur les apôtres, sur le Seigneur est en nous, nous dirons la même chose. Malgré toutes les épreuves, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre et il me sera favorable. Mais mes yeux le verront. Non pas ceux de notre même, mes propres yeux le verront. Amen. Donc, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Alléluia. La Bible dit que Job, le Seigneur a rétabli Job dans son premier état. Et il lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Mais le Seigneur lui a dit, pas le double, mais le centuple. Il a dit, nous aurons le centuple. Et la vie éternelle. Amen. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La dernière partie, c'est un seul verset dans Jacques chapitre 1. Verset 12. Qui va me lire ça?
C'est la conclusion. Les épreuves sont difficiles à supporter, mais elles contribuent à notre préparation, à notre consécration, à notre perfectionnement, à notre purification. Alléluia. Elles sont imposées par le monde et par Satan, autorisées, mais si Dieu permet ces épreuves, c'est pour notre édification. On a vu le cas de Job. Il avait tout perdu en un instant. Mais à la fin, Dieu l'a rétabli dans son premier état. Et il lui a donné le double de tout ce qu'il a perdu. Et ses filles étaient les plus belles de l'Orient. Aujourd'hui, on donne les noms des filles de Job à nos enfants. Quels sont les noms? Jemima, Ketia, Keren, Apouk. Et puis on ne peut pas supporter les épreuves. C'est que Job a fait. Voilà la fin. La conclusion bien allons-y. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça veut dire l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Qui l'aime. Donc reste tranquille dans les épreuves. La fin sera couronnée. Tu auras la couronne de vie. Que Dieu te bénisse. Lèvons-nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma